La parole est à notre collègue Ronan Le Gleut. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, chaque année, 800 000 jeunes Français entre 16 et 25 ans sont concernés par la journée défense et citoyenneté. La participation est obligatoire pour s'inscrire à un certain nombre de concours et d'examens tels que le permis de conduire ou le baccalauréat. Pour les Français qui vivent à l'étranger, ce sont 30 000 jeunes tous les ans. Malheureusement, de plus en plus de consulats n'organisent plus la journée défense et citoyenneté, ce qui pose des problèmes administratifs majeurs à travers des attestations provisoires qui ne résout rien. Les jeunes Français de l'étranger ne sont pas des Français à part, ce sont des Français à part entière. Par ailleurs, les ruptures stratégiques que nous vivons, la guerre conventionnelle de haute intensité est de retour. Vous le savez, le déclin de la force de la loi fait face à la loi de la force. Or, la journée défense et citoyenneté cultive l'esprit de défense, cultive la volonté de défense et enfin transmet des valeurs républicaines. Par conséquent, rétablissons la journée défense et citoyenneté partout pour nos jeunes Français de l'étranger et nous ne cultiverons pas l'esprit de défense à travers une JDC en ligne. Enfin, dans JDC, il y a le mot citoyenneté. Alors saisissons cette journée pour mettre en valeur le travail remarquable des conseillers des Français de l'étranger, des délégués consulaires, des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Madame la ministre, il est temps de réorganiser, de moderniser la journée défense et citoyenneté pour les Français de l'étranger. Et qui mieux pour cultiver l'esprit de défense que de donner la maîtrise d'œuvre à nos missions de défense dans nos ambassades. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour vous répondre, Madame la ministre Juliette Méadel. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Le Gleut, l'organisation de la JDC à l'étranger est prévue par l'article 114-18 du Code du service national et par un arrêté du 11 janvier 2016. L'ambassadeur ou le consul général, vous le savez, est chargé d'organiser les JDC pour les jeunes Français résidant dans sa circonscription consulaire. En 2024, 29 JDC ont été organisés à l'étranger dans 17 postes, contre 18 en 2023 et 16 en 2022. Pour tenir compte des contraintes particulières auxquelles font face nos postes à l'étranger, qu'elles soient d'ordre sécuritaire ou matériel, le dispositif a été ajusté pour permettre aux postes d'organiser une session adaptée sur une demi-journée ou encore de remettre aux jeunes concernés une attestation provisoire de report pour qu'ils ne soient pas pénalisés. Bien sûr, ce dispositif doit être revu en comparaison de la situation qui prévaut sur le territoire national, parce qu'on a constaté que les postes qui organisent des JDC en présentiel relèvent un taux important d'absentéisme des jeunes convoqués qui va de 30 à plus de 70%, compte tenu des contraintes propres à l'étranger, notamment l'éloignement géographique des jeunes concernés par rapport au poste. C'est pour ça que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères travaille depuis plusieurs mois maintenant avec le ministère des Armées pour développer une JDC en ligne qui intègre des modules de formation spécifiques pour les jeunes, qui leur permettraient de suivre et de valider cette journée à distance de façon complètement dématérialisée, étant précisé que ceux de nos consulats à l'étranger qui ont les moyens d'organiser les JDC en présentiel, bien sûr, pourront continuer à le faire. En parallèle, le ministère des Armées expérimente la mise en œuvre d'une nouvelle génération de JDC qui sera mise en œuvre à la rentrée 25, plus immersive, interactive et articulée autour d'ateliers de tir, d'ateliers sportifs laser, de tests, de jeux de rôle et d'un forum des métiers avec une immersion dans la réalité virtuelle. Le ministère de l'Europe a donc pris la tâche du ministère des Armées pour savoir dans quelle mesure et sous quelle forme cette nouvelle JDC pourrait être prochainement déployée par les postes diplomatiques et consulaires avec l'appui des missions de défense. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Monsieur Le Gleut, 23 secondes pour réponse. Merci, Madame la ministre, pour votre réponse. Vous actez donc le fait qu'un grand nombre de nos consulats n'organisent plus la journée défense et citoyenneté à l'étranger. C'est malheureux au moment où nous avons besoin de rétablir le lien armée-nation. Vous savez, les Français qui vivent à l'étranger sont des patriotes. 334 comités de la France libre existaient chez les Français qui vivent à l'étranger après l'appel du 18 juin 1940. Faisons vivre l'esprit de défense aussi chez nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Merci.